La liste électorale est indispensable pour que la Sénat puisse savoir comment mettre en place tout le dispositif au plan logistique, au plan humain, au plan de la couverture du territoire national. C'est compte tenu du nombre de personnes, compte tenu des nouveaux électeurs qu'il y a, que la Sénat pourra mettre en place tout son dispositif et recruter les agents électoraux suffisants pour couvrir l'ensemble du territoire national. Donc, sur ce premier point, on peut se féliciter que la liste soit disponible. Deuxièmement, il faut féliciter le COS-LEPI d'avoir réussi, dans les délais impartis par la loi, à actualiser la liste électorale, ce qui fait qu'on a réduit sensiblement le nombre de personnes qui n'avaient pas le droit de voter alors même qu'ils remplissaient les conditions. Maintenant, il y a quand même quelques inquiétudes. C'est que la publication de cette liste a été annoncée, disons la finalisation de cette liste a été annoncée en même temps que deux initiatives qui pourraient amener à quelques difficultés dans le cadre du processus électoral. La première initiative, c'est de remplacer toutes les anciennes cartes et de faire de nouvelles cartes dans un délai aussi court où nous savons très bien les difficultés pratiques qu'il peut y avoir dans le cadre de la distribution des cartes. Il faut, à mon avis, éviter ce genre de situation. Deuxième information qui peut poser problème, c'est le fait de vouloir transformer la carte d'électeur en carte nationale d'identité. Ça, c'est carrément très grave parce que la carte d'identité a des éléments de sécurité que nos cartes d'électeurs n'ont pas. Nous avons pu, pour que des gens aient des cartes d'électeurs, on a pu recenser des gens de manière testimoniale, c'est-à-dire sur la base des témoignages. Il y a des gens qui ont prétendu qu'ils sont béninois et qui ont prétendu qu'ils ont 18 ans. Ces gens-là ont été mis dans la base et aujourd'hui, on leur a donné les cartes d'électeurs. Si c'est une carte d'identité, vous ne pouvez pas l'avoir de cette façon. Il n'y a pas de carte d'identité sans acte de naissance et ceux qui n'ont pas d'acte de naissance au départ doivent aller devant un juge qui va avec des témoignages, les écouter l'histoire qu'ils racontent et s'assurer, un, de leur nationalité, deux, de leur âge. Aujourd'hui, on voit que on veut sauter cette étape-là, c'est-à-dire on veut contourner deux autres pouvoirs importants, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, qui ont leur rôle à dire. C'est le pouvoir législatif qui autorise ce genre d'exercice et c'est le pouvoir judiciaire qui certifie ce genre d'exercice. Or, on a sauté ces deux volets et le COS-LEPI, uniquement avec le pouvoir exécutif, veut réaliser ce genre d'activité. Cela peut amener de grosses difficultés et de grosses contestations. Donc, il faudrait que les partis politiques soient vigilants sur ce volet-là, car personne ne peut certifier aujourd'hui de ce que ceux à qui on veut donner des cartes d'identité ont effectivement la nationalité béninoise et ont effectivement l'âge de 18 ans.